Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler panneaux solaires, parce qu'on est vraiment en plein dedans avec les grosses chaleurs. Panneaux solaires, autonomie, faire fonctionner une glacière et différents appareils grâce aux panneaux solaires, la Powerbox et quelques appareils qui sont en relation avec tout ça. Allez go, c'est parti. Alors, allez, nous voilà posés ici. Alors, comme souvent en pleine période d'été, quand on est au bord de l'eau, en camping-car, ou bref, en bivouac, même 4x4, parce que je fais du 4x4, donc il y a certaines fois, il y a des bivouacs et on a besoin de faire fonctionner certains appareils. Souvent sur les groupes, la question revient tout le temps. Alors, comment faire fonctionner une glacière, comment calculer, comment être sûr que ma glacière fonctionne pendant 2 jours, pendant 3 jours, voilà, comment faire fonctionner un PC à partir d'une base le plus simple possible et on va dire un peu le moins coûteux. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à ces questions-là et je vais vous montrer comment moi je procède pour les appareils que j'ai besoin au quotidien quand je suis hors de la maison. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être les besoins de tout le monde, mais c'est en gros ça peut être les besoins principaux un peu des personnes qui sont à l'extérieur. Donc voilà, on va partir de la base du panneau solaire et je vais remonter jusqu'à la source pour bien expliquer, le cheminement et aussi ce qui se passe dans les consommations et compagnie. Allez, c'est parti. Alors, nous revoilà à côté du panneau solaire. Ce panneau solaire-là, vous le connaissez, c'est le panneau solaire 100 watts. Voilà, que j'ai acheté il y a maintenant à peu près 2 semaines. Et bon, j'en profite pour refaire un retour là, des 2 semaines ou 3 semaines. Bon, bref, ça fait, je l'ai acheté. Dès le jour où je l'ai acheté, je l'ai mis sur mon camping-car et je l'ai laissé à l'extérieur pendant 3 semaines. Donc il a pris le soleil plein la tronche, la pluie, les orages, tout ça. Voilà, quelquefois j'y allais, je passais un petit coup de chiffon là-dessus pour enlever la poussière, parce que c'est poussiéreux là où je suis. Et franchement, nickel, je ne pouvais pas faire meilleur test que ces 3 semaines qui sont arrivées. Voilà, entre grosse pluie, grosse chaleur et tous les éléments, du vent, les machins. Donc, ce panneau solaire, je le reconseille et il est dans une présentation d'une vidéo juste avant celle-là, normalement. Alors, on part de la base. Là, il fait un beau soleil aujourd'hui, bon, nuageux comme d'habitude. Enfin voilà, donc là, on va installer le panneau solaire. Moi, j'ai pris un piquet de pêche et je l'ai installé en angle à 45 degrés. Donc, généralement, c'est le mieux pour capter pour les panneaux solaires. Donc, un petit angle à 45 degrés fait largement le taf. Donc, vous pouvez le mettre à plat si vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le côté. Moi, je l'ai mis de ce sens-là, parce qu'avec la poignée, ça permet de l'accrocher là. Et au pire, ici, mettre une petite sardine, ici, comme ça ne bouge pas, même quand il y a du vent. Donc voilà, ce panneau solaire-là est raccordé à ma Powerbox qui est derrière. On y va. Donc, comme je vous disais, le panneau solaire est raccordé jusqu'à ma Powerbox ici. Donc ce qu'il y a de bien avec le fil de 3 mètres, c'est que, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, on peut le mettre au soleil et moi là par exemple je suis à l'ombre. Donc c'est quand même vachement bien. Donc voilà, je vous disais, le panneau solaire, le fil du panneau solaire arrive là et là ça redistribue l'électricité ici en 12 volts pour recharger ma batterie Powerbox. Donc cette batterie Powerbox, vous avez aussi la vidéo dans les précédentes vidéos. Vous verrez, elle est pas mal faite. Franchement, elle est vachement bien cette Powerbox. Alors le seul petit truc que je pourrais dire, c'est que vu que j'ai mis une batterie acide dedans, elle est un peu lourde. Voilà. L'idéal, ce serait de mettre une petite LiFoP dedans ou une petite lithium. Je suis plus LiFoP, mais voilà. Donc voilà, ce qui va se passer là, c'est qu'on va essayer de faire fonctionner une glacière. Je vais vous dire comment calculer aussi la consommation, le temps que ça devrait durer. On va essayer de faire marcher un PC aussi et différents appareils. Voilà. Pour vous montrer le cheminement, parce que souvent ça revient comme ça. Allez, go, on va attaquer pour la glacière. Hop là, allez, c'est parti. Alors, panneau solaire qui est là-bas, en plein soleil. Moi, je suis à l'ombre. Avec le contrôleur qui recharge ma batterie ici, ma Powerbox, là on est à 14,5, 14,6. Donc ça recharge bien. Alors, aussi, je voulais vous présenter cette petite glacière là que j'ai acheté à Action, les magasins Action, vous les connaissez. C'est une glacière qui fonctionne en 12 volts. Elle est au plus simple. Une prise 12 volts, un grand câble, on branche en 12 volts et point barre. On ouvre, le système est simple et franchement, j'ai eu l'occasion de la tester 2 jours. Et ben franchement, elle fonctionne super bien. Elle descend d'au moins 15 degrés en dessous de la température, c'est-à-dire que l'autre fois il faisait 20 et quelques 22 degrés ou 25 degrés. J'ai réussi à descendre à 8 ou 9 degrés. Donc pour des boissons, pour stocker des merguez, des machins, des trucs à la pêche, franchement c'est hyper bien.
Donc voilà, après il y a aussi, si vous voulez en autre mode, il y a les glacières Trimix, les 12 qui fonctionnent aux 12 volts, 220 volts et gaz. Après c'est un budget aussi, la glacière coûte dans les 200 et quelques euros, plus la bouteille de gaz à transporter, voilà. C'est un autre mode, voilà, il y a le mode solaire et il y a aussi le mode 12, 220 et gaz qui fonctionne sur les autres glacières. Celle-là, là, la glacière, je l'ai payée, je crois, 29 euros à Action, elle fait que du 12 volts. Mais moi, pour soit le camping-car, soit dans mon véhicule 4x4 quand je fais des randos et que je veux garder du frais, ou ici en mode pêche pour quelques jours, moi ça là me va très bien. Dans mon camping-car, j'ai aussi un vrai frigo, c'est-à-dire comme je vous disais, avec glacière Trimix, qui fonctionne aux 12 volts, au 220 et au gaz. Mais ça c'est tellement pour moi gros que je préfère le laisser poser dans mon camping-car. Donc voilà. Alors on part sur la base de cette glacière là. Donc après vous n'êtes pas obligé d'acheter cette glacière là, mais je vais vous expliquer un peu le principe. Donc alors c'est une glacière qui fonctionne en 12 volts. Alors on regarde ici, là ici c'est marqué 12 volts, 48 watts. Donc ça c'est le 12 volts, c'est la tension, 48 watts c'est la puissance. Donc on y reviendra après. Alors ça, on va déjà fonctionner, on va déjà la faire fonctionner. Donc là dans la Powerbox c'est hyper simple, on branche en 12 volts. Voilà. Sur celle-là il n'y a même pas de bouton, là elle vient de s'allumer. Un moteur, un réfrigérateur, ici ça aspire l'air ici, ça recrache l'air chaud ici, et l'air frais part dans la glacière. Donc voilà, donc là on part de la base, c'est qu'on a alimenté là-bas en recharge 12 volts créé par le panneau solaire qui recharge cette batterie-là, et cette batterie-là me fait fonctionner cette glacière-là. Donc ce qu'il faut penser, c'est surtout avoir une bonne cohérence dans la puissance rechargée et la puissance dépensée derrière. Sinon forcément il va y avoir un moment ou un autre où vous allez avoir plus de tirage de jus que de production. Donc à un moment ou un autre vous allez avoir votre glacière qui va s'éteindre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut calculer avant la dépense pour savoir ce que ça va vous donner en énergie. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, juste avant donc de lancer cette vidéo, j'ai été faire quelques recherches sur internet pour déjà savoir comment calculer la consommation d'un appareil. Donc on va partir de la base. Comment convertir les watts en ampères? Les watts, c'est ce que ça disait sur cette glacière. Donc c'était du 48 watts. Donc il faut diviser la puissance d'un appareil par sa tension. Donc on repart de la base. Diviser la puissance. La puissance, je l'ai dit, c'est 48 watts. 48 watts divisé par 12 volts. C'est bien ce qui s'est marqué. Diviser la puissance d'un appareil. Par exemple, là c'était sur l'exemple, 1200 watts par la tension 220 volts. Donc on en revient à ça. 48 watts divisé par 12 volts. Donc 48 watts divisé par 12 volts, ça donne 4 ampères. Donc elle consomme 4 ampères heure. Voilà. Donc là maintenant on sait la consommation de cette glacière. Donc 4 ampères heure. Chaque heure, elle va dépenser 4 ampères pour faire son froid. Voilà. Donc déjà on a une première base. Alors ici j'ai une 70 ampères. J'ai une autre batterie aussi en 100 ampères, celle que j'utilise pour mon moteur de Zodiac. Voilà, elle est plus puissante, c'est normal. Donc voilà, plus vous prendrez une batterie avec de l'autonomie, c'est-à-dire 70 ampères, 100 ampères, 110 ampères, 120 ampères, voilà. Plus vous aurez une grande autonomie, plus vous aurez une marge de sécurité pour faire fonctionner par exemple votre glacière. Voilà. Donc là, on va repartir de la base. Ici, j'ai une 70 ampères. Une 70 ampères divisé par 4, ça me fait 17h30. Voilà. Donc, en gros, j'ai ma batterie pleine, je branche ça, j'ai 17h30 d'autonomie. Voilà, point barre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie, si on la décharge à fond, elle est morte. Bon, quelquefois, on y arrive à les recharger et repartir, mais il ne faut pas. En gros, il faut partir sur une moitié. C'est-à-dire que vous bouffez la moitié, vous la rechargez, ok. À moins que vous ayez un panneau solaire, et là, effectivement, il y a la production du panneau solaire qui rentre en jeu dans le cycle jusqu'à la consommation de cette glacière. Donc voilà, sur une 100 ampères par exemple,
il y aurait 25 heures d'autonomie pour faire fonctionner cette glacière. Sans panneau solaire, je parle, juste l'autonomie de la batterie. Mais comme on le dit, 100 ampères, même une batterie de 100 ampères, il ne faut pas dépasser plus de 50 ampères. Voilà. Sinon, votre batterie sera morte. Voilà. C'est pas une batterie, c'est toutes les batteries qui sont comme ça. Après, il y a les lithium et les lithium. Là, ceux-là, on peut plus tirer dessus. Donc voilà. Après, donc du coup, on parle là sur mon installation actuelle, c'est-à-dire panneau solaire, powerbox et la glacière qui est là. J'ai un panneau solaire qui, lui, charge 10 ampères heure. Donc déjà, vous allez comprendre le cheminement. 10 ampères heure. Celle-là, elle en consomme que 4 ampères heure. Donc voilà, déjà, il y a plus de production que de consommation. Donc déjà, il faut déjà partir dans ce principe-là, sinon le cheminement n'est pas très logique. Voilà. Si vous avez moins de production et plus de consommation, à un moment ou à un autre, voilà, ça va s'arrêter. Voilà, ce sera pas pour du long terme. Donc là, en partant sur le papier, c'est bon. J'ai 10 ampères de production heure qui se stockent ici avec ma glacière qui consomme 4 ampères heure. Donc, c'est déjà logique. Voilà. Après, je vais partir sur un autre cas de figure. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'ai du soleil et de l'ombre. Voilà, une pleine journée ensoleillée, toute la journée, votre panneau solaire va vous donner 10 ampères heure. Voilà, tout le temps. Point barre. Le jour où il y a, des nuages, où je sais que c'est un peu plus ou moins ensoleillé, vous pouvez compter la moitié du rendement sur le panneau solaire, c'est-à-dire, allez, 5-6 ampères heure. On va compter 5 ampères. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour le calcul. Et donc 5 ampères heure, on a toujours, même à la moitié de la production du panneau solaire, 5 ampères heure qui sont stockés ici. Et là, on a une consommation de 4 ampères. Donc, par exemple, même le jour où c'est qu'il fait vraiment pas beau, que vous vous dites, ah, je suis même pas sûr que ça envoie 5 ampères. Voilà, une fois que vos glacières elle est fraîche et que vos aliments sont frais, ça ne vous empêche pas de l'éteindre, par exemple, une petite heure de temps en temps. Ça permet de recharger, de reprendre un peu plus de niveau sur la batterie. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que la batterie, forcément, vous n'allez pas commencer à l'utiliser en étant déchargé. Il faut l'utiliser en étant chargé. Donc vous avez une marge de sécurité avec ça. Même si vous avez le panneau solaire qui à un moment produit beaucoup moins, il y a ça qui prend le relais. Voilà. Donc voilà. En gros, là pour une production glaciaire, là comme ça, là, moi je pense techniquement, dans la période où on est, hein, mai, juin, juillet, août, septembre, l'installation est viable pour même une semaine. Pour moi, voilà. Techniquement, là, c'est viable pour une semaine, même voire plus. Hein. Vous mettez votre panneau solaire au soleil, vous mettez tout ça, bon, forcément à l'ombre. Hein. Voilà. Techniquement, sur le papier, vous avez du jus en continu pendant une semaine. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des aliments frais pendant une semaine. Et c'est la chose importante quand même, et la plus compliquée à voir quand on est au bord de l'eau ou en bivouac ou quelque chose comme ça. Donc, ça revient exactement même pour les bivouacs et le même camping-car. C'est exactement le même principe. L'autre fois, je suis parti avec mon Jeep à la pêche avec mon bateau. J'ai mis le panneau solaire, la valise sur mon toit. J'ai fait descendre le régulateur et tout ça dans mon coffre. Ça rechargeait ma batterie pendant que je roulais. Et c'est le même principe. Voilà. Voilà. Le principe, il est le même. Donc voilà. On va dire que là, pour le fonctionnement de la glacière, c'est calé. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez-moi les questions en message et je vais essayer d'y répondre. Donc voilà. Après, voilà, on va passer à d'autres ustensiles, on va dire. Allez, go. Donc, toujours dans le même principe, que ce soit bivouac en camping-car, bivouac en 4x4, partir en camping-car, partir au bord de l'eau, on peut être amené à emmener un PC. Moi, j'aime bien emmener un PC, j'y fais 2-3 bricoles, je peux regarder Netflix, je peux regarder, voilà, je peux gérer plus de choses avec mon PC. Voilà, il me faut mon PC et mon portable. Alors, souvent, le PC, on a ça comme prise, la prise de 220 volts, et c'est un peu compliqué de trouver des prises en 12 volts pour recharger des bons chargeurs 12 volts pour charger un PC portable, c'est compliqué. J'avais déjà essayé, je suis tombé souvent sur des merdes ou des trucs pas viables dans le temps. Alors, l'autre chose que j'avais acheté à Action, qui franchement marche depuis plus d'un an et j'en suis content, je vais vous le montrer. Alors, chez Action, c'est pareil, j'avais acheté ce convertisseur 12-220. 150 watts.
il est ventilé pour refroidir, et franchement, une prise USB ici pour recharger les portables ou autre chose, vos lampes, vos frontales, et la prise de 120 volts. Donc ça, j'avais fait aussi une vidéo précédente. Dans les précédentes vidéos, là vous regardez, vous descendez, il va y avoir ce convertisseur que j'ai acheté chez Action, je crois 19 € ou 20 €. Franchement, des fois, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Même principe ici. Donc là, on est toujours sur la production d'électricité avec le panneau solaire qui recharge ma box énergie. Ouais, on a 14,1 de recharge, donc ça tape dedans quand même. Alors ici, voilà, je pose le convertisseur ici, je branche toujours en 12 volts dans la prise ici. Hop là, mon convertisseur. Alors là, j'allume mon convertisseur. Là, il est allumé. Voilà, j'ai une petite tension verte ici, ça veut dire qu'il est allumé. Donc là, ce que je fais, je vais brancher ici ma prise 220 volts. Hop là, pour recharger mon PC. Hop là. Donc, voilà, là vous pouvez vérifier ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Juste en bas à droite, ici, ça indique bien que c'est en train de recharger mon PC portable. Donc là, c'est pareil, techniquement, on est bien. On a le convertisseur. Bon, une recharge de portable, c'est environ 1 heure. Hein. Ne laissez pas brancher quand c'est comme ça. Vous êtes, une fois que votre PC portable est rechargé, vous débranchez tout ça ou vous éteignez et voilà, ça sert à rien de laisser consommer pour rien. Donc voilà, là encore une fois, on a un système qui est viable. Une production d'électricité, une réserve d'électricité, un transformateur 220 volts pour les PC portables et les, on va dire les ustensiles ou les matériaux un peu sensibles, un peu avec de l'électronique. Donc voilà, on va passer aussi sur un autre convertisseur qui est un peu dans le même style mais un peu plus puissant. Oui, donc voilà aussi pour vous montrer différentes utilisations de ce type d'installation. Je vois, moi ça peut être aussi utilisable comme ça, c'est-à-dire le panneau solaire, la powerbox ou batterie, peu importe, un convertisseur 220 et une utilisation d'un outil 220 volts, voilà, qui est branché là aussi. Donc alors là, c'est un outil qui fait 180 watts et celui-là, ce convertisseur fait que 150 watts. Donc c'est possible que ça ne fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, voilà, ça va manquer peut-être un peu de puissance. Donc je vais essayer là-dessus. Et après, sinon, voilà, il y a d'autres types de convertisseurs. Voilà, là j'ai un autre convertisseur avec des pinces Croco, ce coup-ci, que je branche directement là-dessus. Et là, par contre, c'est un 600 watts en crête et 300 watts en fonctionnement continu. Pour vous expliquer ce que c'est la crête et fonctionnement continu, c'est deux choses différentes. Alors, comme tout appareil électrique, quand on le lance, il a besoin de beaucoup plus de puissance parce qu'il lance, il entraîne le début du moteur. Une fois qu'il est entraîné, la puissance redescend à environ 300 watts. Celui-là, 180 watts. Voilà. Mais en gros, pour vous dire ça, c'est que celui-là peut fonctionner sur un matériau qui demande 600 watts maximum au début du démarrage et qui se régule après à 300 watts en continu. En gros, le 600 watts fonctionne généralement une dizaine de secondes, bon, voire un peu plus, mais en gros, c'est dans cet ordre-là. C'est histoire de lancer la machine et après, ça se régule au 300 watts normal. Donc, ce qu'on va essayer, alors celui-là, il est branché aussi et celui-là est branché sur cette batterie-là. Donc là, le panneau solaire donne toujours avec le convertisseur ici. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc là, vous voyez, ça l'a pas fait fonctionner parce que celui-là, il fait que 150 watts et la machine demande 180 watts. Voilà. Donc maintenant, on va essayer ici sur ce convertisseur-là, comme je vous ai expliqué, 600 watts en crête, 300 watts en usage continu. Hop. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Donc après, les possibilités sont multiples. Par exemple, j'ai acheté des trottinettes électriques pour mettre dans un de nos camping-cars, pour pouvoir se déplacer quand on arrive dans les villes, voilà, pour se déplacer facilement sans voiture, juste en trottinette. Ben voilà, je sais qu'il va falloir tous les 2 jours à peu près, parce qu'ils ont 25 à 30 km d'autonomie, aller tous les 2 jours, il va falloir que je les recharge dans le camping-car.
bah, mon camping-car, ça va être le même principe. Bon, j'ai mon alternateur qui recharge mes batteries cellules quand je roule, mais par exemple quand je suis à l'arrêt, bah, j'ai rien qui recharge mes batteries. Mais j'ai ce panneau solaire là que je vais utiliser également pour ça. Le panneau solaire rechargera mes batteries et je brancherai un des deux convertisseurs pour recharger les batteries via le chargeur 220 volts de mes trottinettes électriques. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations et questions sur le sujet de l'électricité hors de la maison. J'ai essayé de synthétiser un peu toutes les connaissances que j'avais. Donc voilà, après il faut savoir que vous pouvez doubler, tripler, quadrupler votre puissance de panneau solaire. Et c'est ça qui donnera un meilleur rendement sur une meilleure batterie et sur un meilleur convertisseur. Voilà. Voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. C'est sûr que plus on met de puissance, plus on paye. Voilà, de base, c'est-à-dire panneau plus cher, la batterie avec plus d'autonomie plus cher, le convertisseur plus cher. Mais bon, après, il faut savoir pourquoi vous en avez besoin. Moi, je vous dis là, le panneau solaire, que je vais mettre le lien d'ailleurs en description, 120 euros. C'est un 100 watts. Franchement, il fait largement le taf. Carrément. Un convertisseur comme ça, j'ai payé ça 20 euros à Action. Vous faites une power box comme ça m'a coûté, je sais plus, je crois une centaine d'euros parce que c'est une batterie de récupération que j'ai mis dedans. J'ai juste acheté le B et compagnie, là, le truc de voltage sur AliExpress que je peux vous mettre aussi le lien dedans. Et la boîte étanche qui est ici, là, c'était sur Pacific Pêche, pardon, magasin Pacific Pêche. Mais vous pouvez très bien utiliser un seau de pêche et compagnie. On a qui ont utilisé un seau étanche de pêche qui l'ont fait dedans. Moi, j'ai trouvé ça sympa et bon, dans l'esprit fun et puis bon marché. Donc voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le commentaire de cette vidéo là, j'essaierai d'y répondre. Après, voilà, les calculs sont simples. J'ai essayé de tout expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. J'ai peut-être oublié des choses. Je me suis peut-être trompé dans les calculs aussi. C'est pas mon métier. Moi, je fais ça par passion, oui, parce que j'aime bien tout ce qui est électricité, panneaux solaires, convertisseurs, 220, 12 volts. Voilà, les branchements électriques, les moteurs électriques. Voilà. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse aussi à ce domaine-là. Donc voilà. Les amis, abonnez-vous, c'est le petit truc qu'on a en retour, un like, un commentaire, partagez la vidéo, et puis ma foi, je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, salut.